Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans mon atelier pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je vous accueille avec le soleil. C'est d'autant plus agréable dans ces conditions. Alors, je vous retrouve donc pour une vidéo zoom sur, donc comme on avait déjà fait précédemment pour d'autres produits. Et aujourd'hui, on va parler d'un produit, ou plutôt deux produits que j'aime beaucoup, qui sont extrêmement utilisés actuellement. C'est des produits qui plaisent beaucoup, qui ont beaucoup de succès chez nous. Et donc je vais vous parler des Bruchot. Alors, c'est donc des petits pots que vous recevez donc dans une petite boîte comme ceci. Alors, si vous ne connaissez pas les Bruchot, qu'est-ce que c'est? Les Bruchot, ce sont des petits cristaux de pigments ultra concentrés et ultra pigmentés qui vont être activés par de l'eau ou par tout médium humide. On peut les assimiler, on va dire, à de l'aquarelle en poudre. C'est un peu des petites poudres magiques. Alors, ils sont vendus donc par lot de 5. Donc vous les recevez dans une petite boîte comme ceci. Moi je peux plus la fermer, je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous recevez ces petits pots. Donc vous avez 5 couleurs. Vous avez du rouge. C'est écrit en anglais, hein, bien sûr. Du rouge. On a du bleu-violet. On a également du jaune. On a du orange. Mais également une couleur, ou plutôt plusieurs couleurs en une. Ça va être du vert, du brun et du jaune. Voilà, un petit peu un mélange de ces trois couleurs. Donc chaque couleur est contenue dans un pot hermétique. Je vous conseille fortement, après, voilà, chacune fait comme bon lui semble, mais c'est un conseil que je vous donne, de ne pas ouvrir le pot. Alors vous allez me dire, il faut bien les ouvrir pour les utiliser. Je suis d'accord avec vous, mais ne pas les ouvrir totalement. C'est-à-dire que vous avez le pot, donc le couvercle qui est ici. Le couvercle s'ouvre, donc il suffit de retirer la petite bande ici et de tirer comme on ouvre un autre récipient. Et donc vous allez pouvoir ouvrir le pot en tournant le couvercle et retrouver donc son contenu. La poudre est extrêmement volatile. Certaines personnes ont ouvert et par erreur on fait tomber le pot, la poudre est toute tombée. Ou alors un petit coup d'air et la poudre s'envole. Enfin, voilà, c'est extrêmement délicat. En plus de ça, il ne faut pas qu'elle prenne l'humidité. Donc moi personnellement, le conseil que je peux vous donner, c'est de percer un trou. En fait déjà vous n'allez pas gaspiller vos pigments, puisque les pigments sont extrêmement pigmentés. Donc il en faut vraiment très peu pour faire vos fonds. De ce fait, pour ne pas gaspiller vos pigments et éviter de trop en verser d'un coup, je vous conseille de percer le couvercle avec notre outil perce-papier ou alors avec une aiguille, et de les fermer donc avec une petite, vous voyez, j'ai mis des petites punaises, des petits pics, vous voyez, tout simplement ça. Et vous allez pouvoir donc les refermer au gré de vos envies, donc les refermer et les ouvrir. Tout simplement avec le pic, vous piquez, donc vous essayez de piquer en son centre, hein, c'est pas, on n'est pas au millimètre près, et vous allez tourner votre pic pour essayer d'agrandir un peu le trou. Ne le faites pas trop gros, hein, vous allez tourner simplement un petit peu comme ça, et de manière à obtenir, vous voyez, un trou qui va vous servir à saupoudrer votre poudre et ne pas en avoir trop, puisque comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement pigmenté, donc vraiment une toute petite touche va vraiment réagir beaucoup. Donc ça c'était comment les utiliser. Alors pour les activer, il vous suffit de les mélanger à de l'eau, mais ils réagissent également à tout médium humide.
Donc ce que j'entends par médium humide, vous allez pouvoir donc les mélanger à de la pâte à embosser, à de la peinture acrylique, à du gesso, même plus étonnant à de la mousse à raser. On verra plus tard dans des vidéos tuto ce qu'on peut faire avec de la mousse à raser mélangée à des brochaux. Et on peut également les utiliser avec du gros sel. Ça fait des résultats absolument splendides, j'aime énormément. Donc il y a vraiment d'infinies possibilités qui s'offrent à vous avec ces petites merveilles. Donc voilà, aujourd'hui c'est une vidéo présentation, mais par la suite on fera plein de petites techniques, je vous apprendrai plein de petites astuces pour les utiliser au mieux. Alors, plein d'autres couleurs, donc vous allez mélanger par exemple du jaune et du rouge, vous allez obtenir une autre couleur. Vous pouvez mélanger 3 couleurs, enfin voilà, vraiment vous pouvez les utiliser comme bon vous semble. Allez-y, faites-vous plaisir. J'ai envie de dire que c'est un peu comme dans le mix and media, donc vous allez vraiment y aller au gré de vos envies, vous n'allez pas vous poser de questions, vous pchitez, vous mettez vos poudres et vraiment vous allez voir le résultat est magnifique. Ne vous prenez pas la tête à obtenir un résultat préconçu dans votre tête, vraiment allez-y, voilà. Comme bon vous semble. Alors, puisqu'elles sont aquarellables, évidemment, il vous faut utiliser du papier aquarelle. Pourquoi? Pour les faire réagir, pour faire réagir un maximum vos poudres, mais également pour ne pas faire gondoler votre papier, ou encore pour ne pas glisser le filoche. Donc vraiment, je vous conseille d'utiliser du papier aquarelle. Vous en retrouvez dans notre catalogue annuel. Donc moi, j'en ai préparé, j'en ai coupé en morceaux pour faire par exemple des fonds de cartes. Et je vais vous expliquer maintenant les possibilités. Alors, un conseil, protégez votre plan de travail, mais également vos habits, parce que les brochaux sont très pigmentés, donc voilà, vous allez avec l'eau, vous allez en mettre un petit peu partout, vous allez vous étaler, hein. Donc protégez bien votre plan de travail. Ce que je vais faire tout de suite, puisque je vais vous montrer un petit peu comment on peut les utiliser. Alors vraiment, je vais faire une utilisation de base. C'est vraiment pour vous donner une idée, pour vous montrer comment les utiliser. Et par la suite, on fera vraiment des créations avec les poudres. Alors, je m'installe. Hop. Protéger ici et ici. Alors, donc vous allez prendre un morceau de papier aquarelle, de la taille que vous voulez. Vous pouvez très bien vous amuser à faire des grands fonds de page, que ce soit par exemple des papiers, si vous faites des pages avec des photos, vous pouvez prendre une page 30 par 30 et vous amuser à faire un magnifique fond, puisque sachez que les poudres sont sans acide. Donc vous allez vraiment pouvoir faire vos fonds de photos, vous allez pouvoir contourner vos photos, il n'y a aucun souci, les poudres ne vont pas altérer vos photos. Donc vraiment vous pouvez y aller, vous pouvez vous amuser, c'est vraiment le top. Alors, première utilisation. On prend donc notre morceau de papier et on va tout simplement saupoudrer des pigments sur notre fond et les diluer donc à l'aide d'un vaporisateur. Donc vous pouvez retrouver donc tous les produits que j'utilise aujourd'hui, sachez qu'on les retrouve dans nos catalogues. Les brochaux sont au catalogue printemps-été, donc qui est sorti au mois de janvier. Le reste des produits, vous les retrouvez dans notre catalogue annuel. Si vous voulez les recevoir, envoyez-moi un petit message, un petit mail, je vous les enverrai sans problème. Donc, pour commencer, première possibilité, on va saupoudrer. Alors, vous choisissez les couleurs qui vous plaisent. Moi, je vais partir sur mon bleu-violet. Donc, on va saupoudrer les pigments sur notre fond. Et ensuite, on va venir les diluer en ajoutant de l'eau directement sur notre fond avec notre vaporisateur. Donc, on tapote sur l'arrière de notre pot. On met de la poudre brochaux où on le souhaite. Si on veut mélanger plusieurs couleurs, c'est tout à fait possible. Alors je vais mettre un petit peu de jaune.
Allons-y, amusons-nous. Est-ce que vous voyez correctement? Je vais peut-être me centrer un petit peu plus. Voilà. Hop. Vraiment, vous dosez comme vous le souhaitez. C'est l'avantage de percer ce petit trou là, c'est que ça sort très doucement, en très petite quantité. Vraiment, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Ensuite, donc on va venir vaporiser. Alors, sachez qu'en fonction de la manière dont vous allez vaporiser l'eau, de la quantité que vous allez ajouter et de la distance à laquelle vous allez vaporiser, vous obtiendrez des effets différents. Donc vraiment, il y a mille et une façons de faire. Vous allez vraiment pouvoir vous amuser, c'est le maître mot des Bruchot, c'est l'amusement, la détente totale. Vous allez vraiment pouvoir, vraiment vous ne vous prenez pas la tête, vous faites des essais, vous faites des tests. Vous voyez, vraiment vous allez obtenir à chaque fois un résultat totalement différent. Vraiment vous allez pouvoir vous amuser. Si vous vaporisez peu d'eau et de loin, vous aurez un fond très taché, avec des petites auréoles très démarquées. Et au contraire, si vous vaporisez beaucoup d'eau et de près, vous obtiendrez de grosses auréoles un petit peu dégoulinantes. Vous allez pouvoir vous amuser à tourner votre papier pour orienter dans le sens où vous voulez. Enfin voilà, donc on est parti. Vous voyez? J'étais loin, je me suis approchée. Vous voyez? C'est vraiment magnifique. Alors, plus vous allez diluer, plus la couleur va être claire. Si vous voulez une couleur plus foncée, vous mettez moins d'eau. Si vous voulez que la couleur aille un petit peu, il en manque un petit peu en bas, vous orientez votre papier. Moi, je vais peut-être rajouter un petit peu de poudre par ici. Votre papier gondole un peu tout de suite, c'est tout à fait normal. Vous ajoutez quand même beaucoup d'eau, hein, donc c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. En séchant, il va redevenir plat. Hop. Est-ce que vous voyez? C'est absolument magnifique le résultat. Donc vous voyez vraiment, j'ai mis beaucoup de bleu, un petit peu de jaune. Mais vraiment, vous y allez vraiment au feeling. Si vous avez trop d'encre, trop de pigments à certains endroits, vous prenez tout simplement un petit sopalin et vous venez tapoter. Si vous vous êtes trompé, c'est l'avantage aussi. C'est vraiment ce que je vous dis, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Là, j'absorbe un petit peu l'encre, les gouttelettes qu'il y a ici. Vous approchez votre sopalin et l'encre, l'eau va vraiment venir directement sur votre sopalin. Vous allez vraiment, si vous vous êtes trompé à certains endroits, vous ne vouliez pas obtenir ce résultat, vous allez pouvoir vraiment réajuster. C'est vraiment génial. Est-ce que vous voyez? C'est magnifique. J'aime énormément. Donc après, pour le séchage, je vous conseille de laisser sécher à l'air libre. Mais vous pouvez également le sécher d'un petit pas trop près quand même, avec votre pistolet à chaleur. Vous allez venir sécher. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais le laisser tout simplement sécher un petit peu le temps qu'on continue. Ouais. Je vais le laisser sécher. Hop. Alors, donc vous voyez, on en met partout, hein. C'est ce que je vous ai dit, protégez bien votre plan de travail. Alors, deuxième possibilité, donc je reprends un autre morceau de papier aquarelle. On va faire tout simplement l'inverse. Donc on va commencer par mouiller notre papier et ensuite on va ajouter nos pigments.
On vaporise. Je vais peut-être enlever ça, j'ai pas envie d'avoir de l'encre bleue. Voilà. On a plein d'eau. Alors là, je vais utiliser du rouge. Je vais changer un petit peu. Et là, je vais venir tout simplement appliquer ma poudre. Vraiment, vous voyez, vous allez pouvoir vous amuser avec l'eau. Vous voyez le résultat, c'est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. On a l'impression d'être un peintre. Non, j'exagère un peu, mais franchement, c'est magnifique. Alors, est-ce que j'ajoute... Qu'est-ce que je peux ajouter? Je vais remettre un petit peu d'eau par là. Hop. Je vais ajouter un petit peu de... un petit peu de bleu. Vous voyez, comme ça réagit. C'est absolument magnifique. Est-ce que vous avez vu? Vous voyez, c'est superbe. Donc, hop, je vais absorber un petit peu par là. S'il n'y a pas assez d'eau, on revient en mettre un petit peu de loin. J'ai vraiment envie d'un résultat léger. Hop, je viens absorber un petit peu. Vous voyez, dès qu'on approche le sopalin, l'eau est attirée. Donc voilà, à l'inverse, vous voyez, vous pouvez obtenir un résultat totalement différent en ajoutant d'abord l'eau et ensuite en ajoutant les brousseaux. Vraiment, vous pouvez vous amuser. Donc, je vais laisser sécher mon fond. Vous voyez le résultat? Je vous montrerai après. Je vais sécher un petit peu puis je vous montrerai après. Vous voyez, c'est magnifique. Sachez que vous pouvez faire vraiment tous vos fonds de cartes. Vous allez obtenir à chaque fois un résultat superbe et totalement différent. Alors, on peut aussi, autre chose, hop, diluer nos pigments sur une pochette plastique. Donc, vous prenez tout simplement une pochette plastique de classeur, hein, et moi je mets une feuille blanche à l'intérieur pour mieux voir. Donc, on va tout simplement venir utiliser, alors là je vais changer un petit peu de couleur, je vais utiliser du vert et peut-être du orange. Donc je viens diluer donc mes pigments, je vais venir en ajouter un petit peu. Voilà. Je vais venir ajouter du orange, allons-y. Et allez, une petite touche de jaune, soyons fous. Et là, je vais venir vaporiser de l'eau directement.
Et là vous voyez, donc moi j'ai envie d'ajouter... qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais rajouter un petit peu de vert. Et un petit peu d'orange. Alors je suis désolée, je ne mettrai pas la vidéo en accéléré pour que vous puissiez bien voir la réaction des brochos. J'espère que le temps de la vidéo ne vous gênera pas. Mais vraiment, j'essaie de vous montrer au mieux le résultat que l'on peut avoir avec ces petites poudres magiques. Alors c'est toujours pareil, vous voulez un résultat plus foncé, vous mettez moins d'eau, plus clair, vous mettez un peu plus d'eau. Vous gérez la distance. Et là, je vais prendre un morceau de papier aquarelle et je vais venir tout simplement... Est-ce que... ouais, je vais peut-être remettre un petit peu de poudre par là pour avoir un espace suffisamment grand. Je commence à plus avoir beaucoup d'eau, il va falloir que j'aille recharger. Et hop, on vient tremper. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau. On vient s'amuser. Donc là on obtient un fond aquarelle. Je vais ajouter un petit peu de couleur un petit peu plus peps, parce que là on est vraiment dans des couleurs claires. Je vais ajouter un petit peu de rouge. Alors si je voudrais pas fondre, j'ai plus d'eau, il va falloir que j'aille recharger l'eau. Si je voulais pas fondre mon fond avec la couleur rouge, je peux par exemple venir sécher mon fond avant de remettre dans ma couleur. C'est tout à fait possible aussi. Vous voyez, vraiment, vous pouvez vous amuser. C'est vraiment infini. Mais vraiment, le mieux, c'est de venir sécher entre deux couleurs. Comme ça, vraiment, vous allez obtenir un résultat super joli. Hop, je vous montre. Donc, je vais laisser sécher. Alors, on essuie tout ça. Hop. On en a plein les mains, mais c'est ça. C'est normal. Ensuite, ce qu'on va pouvoir venir faire, on va venir embosser une image. Alors, je mets ça de côté. Alors, je reprends un morceau de papier aquarelle et je vais venir tout simplement tamponner une image. Donc moi je vais utiliser ma fleur ici, donc qui provient du set de tampons palette de pétales. Et donc je vais venir le tamponner à l'aide de notre encre colle qui est la Versamark. Et je vais venir embosser en blanc avec la poudre embossée blanche.
On n'oublie pas de passer la petite éponge pour enlever l'électricité statique. Et c'est parti. Voilà, donc j'ai embossé mon fond en blanc, donc vous allez voir, voilà, avec la lumière du jour. Donc maintenant, on va venir reprendre nos brochaux. Hop, je vais venir reprendre mes brouillons. Hop, on n'a plus besoin de ça. Et donc, on va venir, hop, on va venir humidifier donc notre fond embossé. Donc si c'est uniquement un endroit, vous venez ajouter de l'eau uniquement sur votre embossage. Donc moi j'y vais avec mon Aqua Painter et on vient déposer de l'encre. Alors on y va franchement, hein, il faut pas hésiter sur l'eau. On est reparti, on va mettre de l'eau sur notre image embossée. Vous pouvez très bien tamponner un gros motif au milieu de votre fond de carte. Moi j'ai fait vraiment un fond en tamponnant à plusieurs endroits. Et alors je pense que je vais mettre du rouge . Et du vert.
Vous voyez? Ça s'appelle la technique du résiste, c'est-à-dire on a notre embossage qui ressort à travers notre fond. C'est absolument magnifique. J'aime beaucoup. Vous voyez, vraiment, on peut s'amuser à faire un fond vraiment comme on le sent. C'est absolument magnifique, j'adore. Vous pouvez vraiment repatouiller dessus jusqu'à temps que vous soyez satisfaite du résultat. Vraiment, allez-y. Si vous êtes trompé, vraiment, vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez toujours rattraper votre erreur. C'est ça qui est... C'est vraiment l'avantage dans les brochous. Et avec l'eau, c'est que vraiment, vous allez toujours pouvoir rattraper. Vous en avez mis trop, vous remettez un peu d'eau. Vous en avez mis pas assez, vous remettez de la couleur. Si ça vous plaît pas, vous enlevez un peu avec un petit sopalin. Vraiment, allez-y. Hop, vous voyez, j'aime beaucoup. Donc là, je vais venir laisser sécher mon fond et je vous montrerai après. Je voulais aussi vous montrer donc que l'on peut mélanger des brochaux à un médium, c'est-à-dire avec par exemple de la poudre à embosser. Alors moi, j'ai pas de pochoir ici. Non, donc je vais vraiment vous en montrer un petit peu. Que vous allez donc pouvoir utiliser avec des pochoirs. Ou vraiment pour faire un fond, pareil. Alors, vous prenez donc votre petit couteau à palette. Vous prenez un peu de poudre à embosser. Vraiment, j'en prends un petit peu pour vous montrer. Hein. J'utiliserai tout à l'heure. Donc ça, vous allez pouvoir utiliser de la poudre embossée, du gesso, comme je vous le disais, de la peinture aussi. Et on ajoute donc la couleur qu'on souhaite. Et vous allez venir mélanger. Vous voyez. Je l'ai mis à peine, et vous voyez comme c'est... Et après, vous allez l'étaler sur vos pochoirs, par exemple. Ou pour faire des fonds de pages, des fonds de cartes, vous voyez. C'est magnifique. Vous pouvez mélanger les couleurs entre elles. Mélangez, faites, amusez-vous, testez. Vraiment, allez-y.
Vous voyez, c'est super joli. Et ça vous fait de la pâte à embosser colorée. C'est super sympa. Donc, voilà, je mets ça de côté pour utiliser tout à l'heure. Donc, j'ai fait sécher mes fonds. Je suis en train de retravailler le fond qu'on avait fait tout à l'heure. J'ai fait sécher ma première couche. Et j'ai remis un petit peu d'eau, un petit peu de brochot par-dessus et je tapote pour obtenir les couleurs que je veux à l'endroit que je veux. Vous voyez ce que ça donne. Je vais ajouter un petit peu de... à peine de bleu-violet. Vraiment, on peut s'amuser encore pendant des heures et des heures jusqu'à obtenir un fond sublime, vraiment un fond à notre goût. Vous voyez. Donc voilà, je vais nettoyer tout ça. Je mets tout ça de côté et je vous montre les fonds que l'on a réalisés. Hop. Il y a un petit peu de poudre, un petit peu d'humidité partout, mais c'est pas grave. Donc le premier fond, ça donne ça. Il était quasiment sec. J'ai à peine repassé un peu le pistolet à chaleur, c'est tout. Donc vous voyez, on peut s'amuser. Ça vraiment c'est en une minute quoi qu'on obtient ça. Donc après on peut vraiment obtenir de super résultats. Avec la deuxième technique, en mettant... d'abord l'eau, puis les brochots. On obtient, vous voyez, un résultat totalement différent. Donc elle n'est pas totalement sèche. Et notre fond, j'ai embossé. Vous voyez, hop. C'est vraiment super, super sympa. Donc voilà, je suis très contente de vous avoir fait découvrir ce produit si vous ne le connaissiez pas. J'aurai l'occasion donc de vous faire, vous voyez j'en ai plein les mains, de vous faire découvrir d'autres techniques, notamment une créa que j'ai vraiment envie de réaliser avec les brochots, mais également avec de l'aquarelle, enfin voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez dans l'une de mes prochaines vidéos. Donc j'espère que ces petites poudres magiques vous auront conquises. Si vous les avez déjà, ben voilà, comme je vous ai dit, profitez-en, amusez-vous, testez, franchement testez, prenez un papier, vous y allez, vous amusez, hein, le scrap c'est ça, c'est un moment de détente et franchement avec les brochots, on se prend pas la tête, on pchite, on tapote et on obtient des résultats super jolis. Donc je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.